On enchaîne donc avec Croix du Nord, l'hebdomadaire paru aujourd'hui, et son rédacteur en chef est avec nous, Thomas Levivier. Rebonjour, on va parler cette semaine, et notamment du synode qui a eu lieu récemment. Le Nord réinvente son église, c'est en titre de l'hebdo cette semaine. Oui, le synode s'est terminé le week-end dernier, donc c'est la fin d'une démarche d'1 an et demi de l'église du Nord-Pas-de-Calais. Les orientations ont été votées et en retenant deux, c'est-à-dire que les laïcs vont être de plus en plus responsabilisés. Ils vont être avec des notions de délégués, de paroisses, d'envoyés, et les prêtres seront recentrés autour de leur mission de pasteur, de prêtre, quoi. D'accord, alors c'est à lire donc cette semaine dans l'hebdomadaire. Il y a aussi un grand entretien en dernière page avec Jean-Paul Delevoye, ancien politique, ancien élu aujourd'hui au Conseil économique et social, qui va apporter un petit peu son expérience dans le journal. Oui, il rencontrait la semaine dernière les associations du secteur sanitaire et social à Lille, et on a eu l'occasion de le rencontrer à l'issue de cette rencontre. Il a un regard très intéressant sur la société parce qu'à son poste de président du Conseil économique et social, il a une vision assez transversale de la société, travaille sur des sujets très très différents, avec un regard aussi assez pointu sur ce qui se passe chez nos voisins européens. Donc c'est une personnalité très intéressante qui essaie de remettre les Français en confiance. Il explique qu'il faut qu'il y ait des espérances individuelles qui naissent autour d'un projet collectif. Voilà. Et du coup, la parole est libre, peut-être parce que l'homme n'est plus politique aussi. La nouvelle directrice de Picta Novo également à l'honneur dans le journal. On va essayer également de la rencontrer prochainement. Picta Novo, c'est l'ancien CRAV en fait. C'est ça, Picta Novo, c'est la communauté de l'image dans la région, très impliquée dans tout ce qui est le cinéma, les tournages, mais pas uniquement, c'est aussi l'image animée, l'image de synthèse. Cette nouvelle directrice, elle est issue de la région, elle vient de passer 1 an ou 2 à Lens, dans ce qu'on appelle l'Ouvre-Lens-Vallée, donc au niveau économique, et là, elle se plonge dans cette communauté de l'image qu'elle connaît un peu, et donc c'est une personnalité assez intéressante parce que atypique. On va terminer aussi rapidement sur votre édito, 1 mois après les attentats de Charlie Hebdo, début janvier. Vous vous demandez, et à juste titre d'ailleurs, où est Charlie? C'est l'occasion aussi d'évoquer peut-être un colloque, on va dire, à Aumont, enfin à Mouveau en tout cas ce week-end. Où est l'unité nationale finalement 1 mois après? Ben c'est ça, l'unité nationale, elle s'est quand même assez vite ou relativement vite étiolée. On se pose la question de savoir où est Charlie et nous, où en sommes-nous en tant que citoyens français? Moi, je compare un peu ça à l'idée du deuil. Dans un deuil, il y a souvent des proches qui viennent très vite, des amis très vite, et puis après, les visites s'espacent. Ben là, 1 mois après, on a encore besoin, je pense, d'en parler. Il y a un colloque qui se passe au centre du Haut-Mont, qui s'intitule « Les religions au secours de la République ». Effectivement, les religions ont été plus ou moins des fois mises en cause dans cette histoire. Elles peuvent apporter des choses quand elles restent aussi à leur place et que la laïcité est aussi à la sienne. C'est vraiment une histoire d'équilibre. Voilà, tout cela donc à lire cette semaine dans Croix du Nord, paru aujourd'hui. Merci Thomas Levivier d'être venu nous en parler. Et bon week-end. Merci Adrien, bon week-end. Bonne journée à toutes et à tous. L'info continue dans un instant sur Grande Lille TV.